présenter les gens qui m'accompagnent. Donc, Annie Morin, présidente de Portneuf. Geneviève Marsan, vous connaissez, qui était la directrice de l'équipe de Jean-François Lisée. Et Maud Amélie Verville, qui est présidente de La Pelletrie. Donc, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Vous savez, nous sommes dans le dernier droit. Il nous reste une semaine plus une semaine. Et pendant toute cette campagne, nous avons bâti idée après idée, une vision solide pour l'avenir du Québec. Donc, que ce soit par le développement économique intelligent et de favoriser l'électrification des transports et diminuer notre consommation de pétrole et dire non à des projets comme les pipelines d'énergie-est, le transport par train ou par bateau pour exportation des sables bitumineux, le gaz de schiste, que ce soit de développer des régions fortes avec Télé-Québec Information, donc un réseau pan-québécois d'information en continu ancré dans les régions avec des bureaux régionaux d'information, que ce soit des fonds de diversification économique dans chacune des régions qui vont permettre de créer 30 000 emplois à travers le Québec, que ce soit des propositions sur l'agriculture, notre relève agricole, des propositions pour la santé avec des cliniques d'infirmières à l'intérieur des CLSC ouverts 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, qui vont permettre de répondre aux besoins de première ligne de la population, qui vont aussi permettre d'améliorer l'accès pour les médecins de famille et diminuer l'utilisation des urgences. Et vous savez, pour cette mesure-là, la santé aussi, on en parle depuis longtemps, les urgences, les médecins de famille. Et si on donne plus de place aux infirmières, à l'ensemble des professionnels de la santé, que la porte d'entrée, ce n'est plus seulement que les médecins, mais aussi les infirmières, j'ai calculé que 150 millions qu'on ajoute pour pouvoir avoir des CLSC 24 heures sur 24, 7 jours par semaine sur un budget de 40 milliards, on fait une grosse différence pour notre système de santé. Il y en a des solutions. Puis ce n'est pas l'argent qui manque, c'est vraiment la façon de gérer ce système-là. Des propositions pour l'éducation avec des matériels scolaires pour le primaire, secondaire gratuits, comme ce qui se fait en Ontario. Des propositions pour la culture, des propositions pour la classe moyenne, des propositions pour les travailleurs. Vraiment, avec mon équipe, nous avons développé une vision claire de l'avenir du Québec. Une vision social-démocrate, verte, j'appelle en 2015, c'est incontournable. Une vision très pragmatique, et ça, c'est ma grande force avec ma formation d'ingénieur mécanique et mon MBA. Je sais comment prendre des idées et les faire atterrir sur le terrain, comment réaliser des engagements. Je l'ai fait même comme militante au Parti québécois. J'ai fait avancer 3 politiques qui ont été adoptées par le gouvernement du Parti québécois. La politique de gestion des déchets en 1994, il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de recyclage. La politique énergétique de 1996 avec Bernard Landry et Guy Chevrette et la politique de gestion de l'eau en 2002. Donc, c'est ma grande force d'être capable de rallier tant les gens de droite que les gens de gauche par l'aspect pragmatique et très concret de pouvoir articuler de façon très concrète l'ensemble des propositions. Mais vous savez, pour pouvoir réaliser tout ça, l'incontournable, c'est de réaliser l'indépendance du Québec. Parce qu'on a besoin de tous nos outils. On a utilisé au Québec le maximum de ce que nous permettait l'État-province. Et c'est même ce qu'on a appelé le modèle québécois. On a utilisé toutes les possibilités. Et là, si on va aller plus loin, on a besoin de tout notre argent, le 45 milliards qu'on envoie année après année à Ottawa. On a besoin de voter toutes nos lois. Là, on le voit là, avec le projet de pipeline d'énergie. C'est pas normal que ce soit l'Office national de l'énergie qui décide à notre place sur l'ensemble du projet. Mais vous savez, on en a des poignées pour bloquer ce projet-là. Des poignées qui appartiennent au gouvernement du Québec. Il faut les utiliser pour le bloquer, le projet. Il faut aussi signer tous nos traités internationaux parce qu'avec la globalisation, la mondialisation, bien, l'accord post-Kyoto, c'est les pays qui peuvent parler, pas les provinces. Donc, il faut être un pays. Négocier des accords internationaux de commerce comme celui du Canada et l'Europe, il faut être un pays pour négocier ça. Et si le Québec avait été un pays, peut-être qu'on aurait décidé de protéger nos agriculteurs et nos fromages plutôt que de protéger le peuple de l'Ouest. Et je suis convaincue, et vous savez, je suis la seule candidate, je suis quand même assez surprise, là, rendue là, à une journée du vote, qui s'engage clairement à réaliser l'indépendance dans le premier mandat. Et on est au Parti québécois, un parti indépendantiste, c'est quand même assez surprenant. Et moi, je suis convaincue que c'est la seule façon de gagner en 2018 et de réaliser l'indépendance. Parce que l'ambiguïté que le Parti québécois a entretenue dans les 10-15 dernières années a divisé le mouvement souverainiste indépendantiste.
Et vous savez, j'ai fait ce que personne n'a fait depuis 10-15 ans. Le rassemblement avec moi, je ne vais pas juste en parler, il est déjà commencé. J'ai rassemblé des gens d'Option nationale, Nick Payne, l'ancien président et cofondateur d'Option nationale, avec plus d'une cinquantaine de militants, anciens candidats, l'ancien chef du Parti vert, M. Jean Chrétien, des militants de Québec solidaire qui travaillent avec mon équipe. J'ai aussi rassemblé plus large parce qu'il faut aussi rassembler l'ensemble du mouvement social-démocrate. Donc, j'ai déjà commencé à bâtir des liens avec des centrales syndicales, 4 centrales syndicales qui m'appuient. C'est une grande force au Québec, les syndicats. C'est eux qui ont créé la classe moyenne. C'est eux qui sont les meilleurs redistributeurs de la richesse après l'État. Donc, avec moi, le rassemblement est déjà commencé. Et vous savez, je suis la candidate qui incarne le mieux l'essence du Parti québécois. C'est peut-être parce que ça fait 28 ans que je suis au Parti québécois et j'ai évolué avec ce parti-là. Je suis la candidate aussi qui a, je crois, la plus grande expérience en développement économique de tous les secteurs industriels avec mon 20 ans d'expérience chez Hydro-Québec. Ça, c'est important parce que si on veut faire du développement économique intelligent, il faut savoir où agir pour faire la différence. Et je suis la candidate qui a la meilleure expérience de l'État. J'ai été ministre des Ressources naturelles, un des plus gros ministères du gouvernement du Québec, avec tous les dossiers. Je dis souvent à la blague, mais ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Ça a pris 3 ministres libéraux pour me remplacer. Donc, un très gros ministère, le ministère des Ressources naturelles, et j'ai concrétisé plusieurs engagements du Parti québécois dans ce ministère-là. Donc, j'ai la meilleure expérience. Je pense que je suis la candidate qui est la mieux outillée, la candidate qui est la mieux placée avec tout mon bagage pour être chef du Parti québécois dès demain. Parce qu'il y a tout un travail à réaliser. Le Parti libéral, là, est en train de faire un saccage épouvantable. Du CPE au PME, il faut le faire, là. Du CPE au PME. Un saccage de la droite libérale incroyable qui est en train d'affaiblir le Québec. Ils sont en train de vouloir privatiser, que ce soit les CPE, en arrêtant de mettre des places dans le public pour favoriser les places dans le privé. Je l'ai vu encore dernièrement, M. Létao, qui regarde à privatiser des sociétés d'État, qui sont des forces du Québec, souvent le moteur du développement économique du Québec. C'est incroyable que même ils osent présenter cette idée-là. Et ça affaiblirait le Québec de façon épouvantable. Et moi, je suis la mieux outillée pour bloquer ce saccage libéral-là qui vise à détruire le modèle québécois. Et ça, M. Couillard le dit, qui veut faire du Québec une province comme les autres. Et qu'est-ce qui nous différencie? C'est le modèle québécois, on ne l'appelle pas québécois pour rien. Et moi, je suis convaincue qu'on est capable, avec une mobilisation citoyenne, de bloquer le saccage libéral. On a réussi dans le cas de Kakuna. On a réussi dans le cas du Conservatoire de Rimouski. Il va falloir travailler très fort ensemble. Mais la vraie bataille, ça va être en 2018, à bloquer le Parti libéral et la CAQ, parce que sur ça, ils sont exactement à la même place. Et pour ça, très clairement, il faut que le Parti québécois se ressente sur ses forces. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas de place pour un troisième parti de droite au Québec. Il faut qu'il se ressente sur ses forces, qui sont la social-démocratie verte et l'indépendance. Et sur l'indépendance, là, pour moi, il est très clair. Et moi, je propose de sortir de l'ambiguïté, d'avoir un discours clair. Et c'est la seule façon de rassembler. Et je le sais parce que le rassemblement est déjà en cours. Et pourquoi j'ai réussi à rassembler des gens d'Option nationale, des gens du Parti vert, des gens des syndicats, des gens de Québec solidaire? C'est à cause de la clarté de la démarche. C'est ça qui permet le rassemblement. Donc moi, je pense que c'est essentiel qu'on sorte de l'ambiguïté. On ne peut pas continuer à avoir des stratégies de secret. Et c'est essentiel. Et avec tout mon bagage et ma connaissance de l'État, je suis aussi la mieux placée pour être la future première ministre du Québec, parce qu'il faut bien connaître la gestion de l'État pour être capable de réaliser des grands projets comme on a, soit celui de réaliser l'indépendance du Québec, en même temps qu'on va devoir redresser le Québec, parce que les libéraux, c'est pas drôle ce qu'ils sont en train de faire au Québec et de ce qu'ils sont en train de faire à l'ensemble de nos outils et à la fonction publique.
Donc, voilà, moi je suis très confiante et je vais inviter l'ensemble des membres du Parti québécois parce que le choix qu'ils ont à faire est un choix extrêmement important. Nous sommes maintenant 3 candidats et vous me permettrez de saluer les autres candidats qui ont été de la course à la chefferie. Jean-François Lisée, qui a fait une grande partie de la course avec nous, et Geneviève qui est avec nous aujourd'hui. Bernard Drainville, également, avec qui j'ai partagé plusieurs débats, conférences dans les comtés, dans les régions. Et finalement, Pierre Serré, qui a fait une campagne surprenante, je pense qu'il en a surpris plus d'un. Et je le remercie de son appui personnel pour voter pour moi. Et j'invite tous les membres du Parti québécois à aller voter en grand nombre parce que ce choix-là, il est très important. Nous sommes maintenant 3 candidats. Et nous sommes tous du Parti québécois, ça c'est clair. Mais il y a des différences importantes. Et je pense que c'est là où les membres du Parti québécois ont un choix à faire. Un choix à faire pour l'avenir du Parti québécois, mais aussi un choix à faire pour l'avenir du Québec. Et j'espère compter sur leur appui. Merci.